Bonjour, bienvenue sur l'art du fait maison. Aujourd'hui, on va faire une suite de la vidéo de l'année passée sur la taille des kiwis. C'est clair que c'est vraiment le moment de tailler les kiwis parce qu'on est fin février. On se situe en fait sur des kiwis qui ont le même âge que ceux que nous avons à notre ferme, mais ils ont été un petit peu plus chanceux que les miens. Ils ont eu un meilleur sol dès le départ, plus d'eau, et ce qui fait qu'ils se sont développés plus rapidement. On va faire cette année la vidéo ici parce qu'il y a des choses à voir, à apprendre, et on se retrouve face à des kiwis qui ont grandi toute la saison et qui n'ont pas subi de taille en verre. Alors on voit tout de suite que quand on ne s'occupe pas de la taille en verre, les kiwis sont vraiment dans un état avec énormément de branches tout emmêlées. Il va falloir faire de l'ordre dans tout ça afin que l'on puisse exécuter la taille, qu'ils puissent donner beaucoup de kiwis comme ils ont donné l'année passée. Donc ils donneront ces kiwis en 2026. Ils ont bien produit. C'était leur première année de production. Il y a 4 femelles, 1 mâle, et il y a eu plus de 150 kiwis dans cette 3e année, donc leur première année de production. C'était déjà vraiment joli. On observe que ces plantes sont vraiment très très vigoureuses. On voit là un plant de femelle. Ce sont des kiwis, à part le mâle, qui ont été greffés. Donc c'est pour ça qu'ils se sont aussi mis un peu plus vite à fruit que les kiwis qui partent tout petits. Moi j'en ai qu'une comme ça à notre ferme. Et, ici il y a 4 femelles qui sont greffées. Ils sont plantés un peu près sur ce support. Ils n'ont pas énormément de place. On voit la vigueur de ces plants. Il faut vraiment laisser un peu plus d'espace pour les plants. Mais ma foi, c'est comme ça. C'est parfois pas toujours facile de tout savoir quand on plante, si on manque de renseignements comment faire. Ça a été fait de cette manière et maintenant il faut s'occuper de tout ça. Donc je répète, la taille en verre, on l'a fait pour les arbres fruitiers. C'est aussi vraiment bien d'avoir une taille en verre pour les kiwis. Ça permet d'éviter tout ce fouillis en fin d'hiver qui n'est pas facile à s'en sortir. Il va falloir démêler tous ces nœuds avant de procéder à la taille. Donc la première chose à faire, ce sera d'enlever déjà les branches de ce plant de kiwi qui est sur l'autre plant de kiwi. Il va falloir ensuite dégager les charpentières et les sous-charpentières, déterminer les branches qui ont porté des fruits et déterminer les branches qui vont porter en plus des fruits cette année. Donc les nouvelles qui seront porteuses de fruits, de fleurs, de fruits cette année. Donc on va commencer par d'abord démêler, enlever ce qui vient de l'autre et qui est attaché à cette plante. Voilà. Alors celle-ci, elle est attachée à l'autre. Maintenant celle-ci, elle vient là. Ça, c'est bon. Ça, c'est séparé. L'année passée, cette branche a été coupée ici. Elle a développé une tige énorme qui va aussi à 2-3 mètres. On a 2 charpentières, 2 sous-charpentières. Rien que pour cette branche, on a déjà énorme. Celle-ci, elle va plus encombrer encore tout l'autre côté. On va simplifier tout ça. Bon, on peut faire une branche à fruits, nous vous regardez ça 2 yeux. Voilà. C'est celle-là. Ouais, c'est la petite qui s'enroule autour de l'autre. Ouais, t'as blessé l'autre. C'est laquelle qui vient de là-bas? Celle-là? Celle du deuxième, oui. Ah là là là. On commence à y voir quelque chose. Tout ce qu'elle a fait partie de cette femelle. Ça, c'est de l'autre. Par contre, celle-ci, elle vient aussi de ce côté. Et ça se termine souvent quand c'est pas taillé l'été par des toutes petites vrilles comme ça. Alors, je ne sais pas encore ce que je vais faire avec ce qui est avant,
Mais de toute manière, ces petites vrilles, on les enlève parce qu'on ne va pas les garder. À ce niveau-là, il me faut faire de l'ordre, continuer à y voir clair. Donc ça, j'enlève parce que ça va de toute manière pas rester. Voilà, ça c'est vraiment loin. Il nous reste maintenant à démêler encore ce plan. Alors celle-ci, là au bout, on ne va pas la garder non plus. Et puis de toute manière, ce qui est entouré là va disparaître. Voilà. Alors la grande beauté du kiwi, c'est que malgré que les branches sont complètement les unes envrillées sur les autres, c'est très souple. On a difficulté de briser le bois, donc avant de trop couper, on veut vraiment voir clair sur la plante avant de décider sa taille. Le support en fait de ces kiwis, l'idée c'est de les faire aller en face de moi. Il y a à peu près 3 mètres de support. Donc la grande branche que j'ai démêlée qui était sur ma droite, je l'ai démêlée, je l'ai rabattue. Elle va me servir de faire une charpentière ou une sous-charpentière vers là-bas. La première chose que l'on peut faire, maintenant qu'on voit toutes les parties de cette femelle, c'est de voir ce qu'on peut directement tailler facilement, c'est-à-dire ce qui ne va pas faire sous charpentière ou charpentière, c'est-à-dire toutes les petites branches à fruits ou qui ont porté du fruit, on peut déjà décider. Je me retrouve devant ce cas, c'est ce rameau qui était magnifique l'année passée, qui a été taillé, qui a porté du fruit, 3 kiwis là, 3 grappes de kiwis. On voit qu'il est cassé là en dessus, il s'est plié, il s'est entourné autour du piquet. Mais de toute manière, et ça c'est la règle, quand un rameau a porté du fruit, 2 yeux en dessus, on le raccourcit pour qu'il continue à fructifier. Donc si je fais ça, je me retrouve immédiatement avec une branche qui était cassée, mais qui l'année prochaine va produire du fruit à partir des nouveaux rameaux. Et donc on va la considérer comme rameau porteur de futures fleurs fruits. Et ça me simplifie déjà la possibilité. Cette immense branche que j'ai démêlée, elle a également porté des fruits là, mais je ne vais pas la raccourcir pour l'instant puisque je veux qu'elle me fasse le prolongement. Donc je vais m'occuper de cas plus faciles afin de simplifier toujours. Voilà un autre rameau qui a porté un fruit. On voit, il a été ramassé. Je lui avais expliqué qu'il faut vraiment, quand on ramasse les kiwis, laisser les pédoncules. Ça simplifie la taille. On laisse 2 yeux, on raccourcit. Voilà un autre rameau qui n'est pas charpentière ou sous-charpentière. Il y a eu des fruits de ce côté. On va conserver le fruit là. On ne va rien toucher là. On va conserver le fruit ici. Peut-être qu'on pourrait simplifier. On va voir après dans les détails. Là, on avait du fruit, 2 yeux par la suite. Donc, toujours couper 2 yeux après le dernier fruit. Ce sont la règle pour tous les rameaux qui ont porté des fruits. 1, 2 yeux, on coupe. Et c'est ici que les nouveaux fruits seront faits cette année. La charpentière ici, elle se divise là en dessus sur un magnifique rameau qui a beaucoup de branches, qui a porté du fruit, mais qui a tendance à s'approcher de l'arbre qui est juste à côté. Donc ça, on va conserver ça comme rameau porteur de fruits. Et puis la deuxième partie qui est ici, qui est plus grande, on va l'utiliser pour effectuer le prolongement sur la largeur du support. J'ai encore simplifié, encore séparé. Il y avait encore une autre branche qui était enfilée là-dessus. Donc dans cette charpentière, je vais garder celle-ci comme prolongement et conserver le reste comme rameau porteur de fruits. Donc immédiatement, on a ici un rameau de l'année passée qui a porté du fruit. Ça part dans l'arbre. 2 yeux après, 1, 2, on raccourcit pour cette année. Même chose, ici, on a des fruits. 2 yeux après, on raccourcit. Voilà, il est déjà dans l'arbre. On se trouve ici, même situation. Ah oui, ça c'est la situation d'avant.
On va le mettre en dessus du support, l'attacher par la suite. Et puis on se retrouve, toujours la même charpentière, avec notre prolongement. Il a donné du fruit, donc maintenant on ne va pas toucher, on ne va pas la couper, hein, on va la laisser. On va la laisser partir sur le support. Par contre, évidemment, on ne va pas lui laisser 2 mètres de longueur cette année. On va lui laisser un bon mètre pour permettre de l'attacher derrière celle-ci. Et puis on attachera plus tard ici et on pourra simplifier. On l'attachera comme ça. Voilà, mon prolongement il est fait et l'année prochaine je serai au bout du support et cette année je vais jusque-là. Donc cette charpentière, son prolongement, ses branches à fruits, celle-ci, elle est faite. Il reste encore ce rameau sur cette charpentière qui a porté des fruits cette année, puis qui s'est divisé. Et les 2 nouveaux rameaux, bien évidemment, n'ont pas porté de fruits là. Ce qu'on peut faire, cet espace est un peu libre, hein. On peut faire comme sur des rameaux neufs. Alors, le choix, soit je coupe à 2 yeux, soit je garde les prolongements pour faire des futures branches qui seront porteuses de fruits. Alors, ce n'est pas dit que j'aurai du fruit à la base ici, mais j'aurai du fruit sur ces deux prolongements et ça occupera cet espace qui est un petit peu vide pour l'instant. Alors, l'autre charpentière, d'un côté, elle vient là. Ça, c'était prévu l'année passée. Et d'un autre, elle va à l'arrière. On avait aussi prévu de la garder. On s'occupera de cette partie arrière. De ce côté, elle n'a pas porté de fruits. C'est qu'un seul prolongement. On va faire exactement comme une taille normale. C'est-à-dire que ce rameau, on va lui laisser une vingtaine de centimètres pour que l'année prochaine, pour que cette année, des rameaux sortent à quelque part de là et donnent des fleurs fructifient. Et ensuite, son prolongement, on va le passer dessous. Voilà. Oui, dessous. Et puis, alors elle passe. Attends. Dessous, dessus, c'est trop. Dessous, dessus. Je vais la garder jusque là. Donc, jusqu'à maintenant, les charpentières prolongements, l'idéal c'est de laisser à peu près 50 bons centimètres de prolongement après le dernier rameau. La situation là est parfaite. Celle-ci j'ai laissé un peu plus, mais parce qu'elle est très puissante. Je lui ai laissé un bon mètre après le dernier là c'était le dernier fruit. Va lui sortir des rameaux et on verra comment on s'en occupe l'année prochaine. Donc en résumé, un prolongement, 50, 60, 70, ça dépend cas par cas si le support est juste là. Si elle est très vigoureuse, après le dernier rameau ou après les derniers porteurs de fruits. Les rameaux qui ont porté du fruit, systématiquement, si c'est pour qu'ils continuent à porter du fruit, ils sont coupés 2 yeux après le dernier fruit, donc 2 yeux là. Et les nouveaux rameaux qui n'ont pas porté de fruits, alors là il y en a un, les nouveaux rameaux qui n'ont pas porté de fruits, ceux-là n'avaient pas de fruits, à peu près 20 bons centimètres, et cette année ils vont porter du fruit. 20 centimètres, il y a un peu plus, mais ce n'est pas non plus à quelques centimètres près. Donc on se coupe bien évidemment le bois mort. Ici on a 2 yeux, ça c'est un nouveau rameau. Là il y a un rameau à l'arrière qui a porté du fruit. On n'est pas encore riche en kiwi, pas assez, donc on va le garder. Et celui-là, on va lui laisser une vingtaine de centimètres et on le coupe. Ici il y a un rameau qui a porté des fruits, 2 yeux. La dernière partie de cette plante, elle se dirige vers ce côté, donc cette sorte de prolongement. Les nouveaux rameaux qui sont sortis cette année ne portent pas de fruits. Donc, voilà, ils n'ont pas porté de fruits, ils vont en porter cette année aussi 20 cm. Voilà. Celui-là, il a porté du fruit, 2 yeux.
Et cette sorte de prolongement, cette année, il faudrait le simplifier là au bout, mais bon, j'aime bien garantir un peu de fruit. On va l'attacher à cette corde et comme ça, on peut garder. Et puis je vois qu'il y a encore un rameau qui a filé là, qui a porté du fruit, 1, 2, 3. Il est dans l'arbre, mon Dieu, la vitesse que ça grandit. On va laisser 2 yeux, alors je les sens, 1, 2, voilà, et on va libérer le pauvre arbre. Voilà. Donc, ces rameaux porteurs de fruits, ce sont vraiment des rameaux très puissants sur cette plante. Cette année, ils vont se prolonger, évidemment. Ils vont donner du fruit sur les nouveaux rameaux qui sortiront là. Il y aura donc du fruit là et là. Il y en aura plus. Hein. L'année prochaine ou l'année d'après, il va falloir à un moment donné raccourcir ces rameaux qui donnent des fruits. Mais lorsqu'on effectue la taille en verre et lorsqu'on effectue la taille d'hiver sur ces kiwis, à un moment donné, il va y avoir des rameaux de remplacement qui vont naturellement sortir à la base ou à quelque part un peu plus bas sur le rameau. Et donc dans 3, pas l'année prochaine, mais l'année d'après, donc dans la 3e année de fructification de ce rameau, on va chercher quelque chose durant l'été. Ah, il y a un rameau qui sort plus près de la charpentière. Et lors de l'hiver 3 ou 4, on va pouvoir rapprocher ce rameau fructifère de la charpentière. C'est un peu comme les arbres. L'idée, c'est de garder les kiwis proches des plus grosses branches qui sont mieux nourries que de toujours aller plus loin. Et pour finir, les kiwis deviennent petits. Mais ça sera à suivre dans d'autres vidéos, dans d'autres années, comment on va faire pour rapprocher. Pour l'instant, c'est suite aux jeunes kiwis. Les kiwis sont un peu moins jeunes et on a eu une première fructification. On suit cette étape, année 2. Donc les plants mâles, c'est un peu plus simple à taille, si on veut bien. Ils vont porter donc des futurs rameaux qui auront des fleurs. Sur les rameaux secondaires, ce sont les rameaux plus jeunes. Le bois, il est plus clair que le rameau plus vieux. Donc celui-ci, on voit vraiment la différence de couleur entre un rameau plus jeune et un rameau plus vieux. Donc, si on ne veut pas faire de prolongement avec ce rameau qui file sur la femelle d'à côté, on va simplement lui laisser une bonne longueur pour cette année. Sortiront des rameaux ici qui porteront des fleurs. La même chose ici, qui probablement il a porté des fleurs l'année passée. Un bout de rameau en plus. Évidemment, ça, c'est pas quelque chose qu'on veut faire un prolongement. On va laisser le mâle continuer de grandir là-haut. Si je reprends ici, on a un joli rameau qui va dans un coin où il n'y a pas trop de monde. Il y a d'autres attaches pour lui. On va laisser ce prolongement. Il a un rameau ici. On va le laisser porter des fleurs. Donc on va conserver ça un petit peu pour prolonger le mâle. Et un rameau là où sortiront des nouveaux pour porter des fleurs. Ça, c'est une très bonne chose. Et puis, en son sommet, alors il y a du bois mort, je crois qu'il est mort. Oui, il est sec, bien évidemment, le bois sec, on enlève. Un nouveau rameau, on enlève. On garde seulement 20 cm, on ne laisse pas tout. On le démêle directement. On supprime, voilà. Et ça, c'est son prolongement que je ne sais pas encore où aller faire. Donc voilà son prolongement. Il va là. On va en garder un petit bout pour pouvoir, je pense, l'attacher en arrière. Parce qu'à l'avant, on veut garder les fruits. Les plantes femelles vont plutôt aller dans ce sens si on veut garder le mâle à l'arrière pour se simplifier aussi chaque année la taille, pour différencier les mâles et les femelles. Alors, où c'est que... Après la taille, surtout quand on a beaucoup comme ici, chaque fois que j'ai fini de tailler, maintenant j'ai fini de tailler le mâle, je l'attache directement à l'endroit que j'ai prévu de l'attacher. Je finis la plante complètement sans me précipiter à m'occuper des autres parce que sinon ça devient très compliqué de se retrouver dans les idées qu'on avait eues auparavant. Si je termine, je ne saurais plus ce que j'avais décidé pour le mâle. Donc je termine. Voilà un prolongement là, voilà un autre prolongement de ce côté. J'ai coupé les rameaux à une 30aine de centimètres, ils porteront des fleurs. Nickel comme ça, je suis content avec mon mâle.
J'ai même conservé ce rameau vigoureux au pied de mon mâle parce que peut-être l'année prochaine, il sera vraiment beau. Et donc cette année, il va fournir des rameaux avec des fleurs et l'année prochaine, je pourrais très bien décider d'en avoir un autre. Ça peut toujours servir de remplacement. Pour l'instant, avant de supprimer à la base, j'ai de l'espace là en bas. Pourquoi pas le conserver? C'est toujours une bonne idée parce que, évidemment, sans mâle, pas de kiwi. Hein, donc il faut bien chouchouter votre mâle. Hein, toujours penser à ça. Nous avons bien vérifié et fait ce qu'il faut pour que les prolongements aillent sur le long du support, même si le kiwi a tendance à vouloir venir de ce côté, les kiwis, les plants de kiwi. Une fois que l'on a bien compris ce qu'on veut, donc partout où on a des yeux, partout où on a eu des fruits, si ce n'est pas un prolongement, on coupe après 2 yeux. Ce qui va porter des fruits cette année, on laisse 30 cm. Une fois qu'on a bien vu ça, qu'on regarde bien sa plante, la taille n'est pas si longue que ça à faire. Maintenant, ce qui va être important avec ces kiwis, c'est de les suivre durant l'été parce que lorsqu'ils donnent des kiwis, c'est comme les arbres fruitiers. Si on veut qu'ils conservent ces branches à fruits, il faut éviter qu'elles poussent. Il faut que l'énergie alimente les kiwis pour qu'ils deviennent plus gros et que la branche reste une taille assez raisonnable pour qu'elle fructifie l'année prochaine. Elle va fructifier, mais je pense quand même que la taille en verre va favoriser la fructification toujours plus importante lorsque la branche ne fait pas 2 ou 3 mètres de prolongation par la suite. Et ce n'est pas le but si on a décidé de faire une branche à fruits. On voit aussi ce que j'expliquais par exemple. Si on prend cet exemple, voilà un bois de l'année passée, un rameau de l'année 2025, donc 2024, 2025, ça a donné du fruit. Cette année, les fruits se trouveront sur une partie encore plus fine, là au bout. Maintenant, c'est clair que l'année prochaine, on va essayer de voir si un rameau ne sort pas d'un de ces endroits pour conserver un rameau plus à la base de la sous-charpentière pour pouvoir supprimer la partie fructifère qui s'éloigne toujours de la charpentière et de la sous-charpentière. Donc ça, c'est des choses que nous pourrons voir seulement à partir de l'année prochaine où j'espère nous aurons des cas d'école pour pouvoir montrer ça. Ce qui est important dans la taille du kiwi, c'est de prendre vraiment les choses l'une après l'autre, de favoriser les belles branches, les prolongements, de ne pas précipiter les coupes parce qu'une fois que c'est fait, c'est fait. Alors sur le kiwi, ça a un grand avantage, c'est définitif puisque c'est coupé, mais c'est pas grave, l'année prochaine, il y aura quelque chose pour prendre la place. Mais ça fait rien. Quand on a ces enroulements et tout ça, essayez de voir ce qu'on peut simplifier, toujours simplifier à la base et tout d'un coup on se rend compte que tout part parce que c'est peut-être un rameau à la fin. Prendre les choses avec patience, s'occuper comme il faut du mâle, quand même lui laisser un certain espace parce que si vous n'avez pas de fleurs, vous n'aurez pas de kiwi. Si vous n'avez donc pas de fleurs mâles, vous n'aurez pas de kiwi. Faites-lui une petite place, laissez-le faire beaucoup de nouveaux rameaux le plus possible. Ainsi vous aurez plus de fleurs de mâle. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On va suivre, c'était la 2e de la série. On va continuer de suivre et ceux-là et ceux de notre ferme. Je vous souhaite d'ici là une bonne semaine et à tout bientôt. Au revoir.